entreprise. J'aurais d'autres questions, Monsieur le Commissaire, après consultation de mes collègues. Madame Lalonde, vous avez indiqué dans votre témoignage ce matin votre perception des choses là, de la rencontre du 24 janvier 2024. Vous avez indiqué que M. Ducharme aurait été intimidant. Si j'ai bien... J'ai pas dit le mot intimidant. Non. En tout cas, vous avez indiqué que vous aviez la perception que M. Ducharme n'était pas, disons, au diapason avec vos souhaits qu'il considère à ce juste titre-là les différents constats de la direction de vérification interne. C'est ce que je comprends. Si mon souvenir est bon, ce que j'ai nommé, c'est qu'il semblait très fermé lorsqu'il recevait nos propos. Mais si je vous suggère plutôt que sa perception était liée au fait qu'il n'avait pas été préparé à ces différents échanges là, sur le rôle de la DVIEP et la manière dont vous constatiez qu'il y avait peu ou pas de collaboration des instances, ou vous vous plaignez dans quelque sorte de la situation dans laquelle vous êtes. Là. Il n'a pas été préparé à ça. Bien, en fait, de par les statutaires de mon ancien gestionnaire, c'est quand même tous ou en bonne majorité des cas qui avaient été montés à sa connaissance. Donc, effectivement, c'est pas nous qui l'avait alimenté sur ce sujet-là avant la rencontre, mais par contre, c'était des sujets avec lesquels il était familier. Là, le fait que les états financiers, ça ne fonctionnait pas, les problèmes de contrôle, la validation qui était difficile au niveau, par exemple, de la sécurité de l'information. Même ses équipes le disaient, s'il était en mesure de justement pointer ce rapport-là en sécurité qui avait fait des vagues, c'est parce qu'il devait être au courant. C'est ma compréhension. Je comprends ce que vous dites, mais au départ, quand vous lui annoncez, en fait, quand il vous convoque à cette rencontre-là, dans un autre dessin, parce qu'à l'évidence, il voulait mesurer la mobilisation des équipes, je comprends que vous ne lui témoignez pas ou vous ne communiquez pas les sujets dont vous souhaitez discuter à ce moment-là. Par contre, lui non plus ne nous a pas communiqué qu'il voulait parler de la mobilisation des équipes. Okay. Et à ce moment-là, il n'y a aucun échange préalable à la rencontre qui porte sur les sujets de récrimination que vous alliez lui communiquer. Comme je l'ai mentionné, de notre part, non. Par contre, notre gestionnaire avait quand même mentionné ces sujets-là. C'était venu aux oreilles de M. Ducharme par les statutaires qu'il y avait avec M. Pelletier. J'ai remis au témoin, M. le Commissaire, une série de pièces que je souhaite produire en liasse sous 43P 283. Quelles sont ces pièces? C'est lesquelles, Maître Laprise, juste oui. que je suive? Pardon? Lesquelles? C'est les notes au comité de direction en liasse qui Parfait. ont été transmises dans le même courriel Le ce midi. Là, il y en a 3. Vous n'avez pris connaissance? Oui. Okay. Oui, c'est bon, merci. C'est bon. Alors, Mme Lalonde, c'est moi le dernier informé. Ça va. Vous lui avez posé la question si elle en avait pris connaissance. Donc, vous en avez pris connaissance, Mme Lalonde. Là, c'est des notes. Là, il y en a une du mois de novembre, 8 novembre 2024. La deuxième est datée du 14 février 2025. Et la troisième du 12 mai 2025. Elle devrait être très ciblée parce que je comprends que vous n'êtes plus là. Hein? Donc, Exact. ça va être. C'est ce qu'elle connaît. Exact. C'est tout. Et je comprends qu'il y a seulement que la première note là, du mois de novembre. Vous quittez en avril 2024, sauf erreur? Ça. Oui. Et est-ce que c'est à votre connaissance qu'il y a un plan d'action qui a été élaboré pour répondre aux problèmes de redressement là, que vous avez adressés à la DVIEP? Oui, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt ce matin, il y avait un plan d'action pour la production des états financiers qui était monté au comité d'audit.
Donc, entre le moment où vous signalez ces problèmes de redressement en automne 2023 et votre départ, je comprends que vous reconnaissez qu'il y a des mesures qui ont été mises en place par la DVIEP et un plan d'action est en cours d'élaboration ou élaboré au moment où vous quittez. Mais là, je n'étais pas en mesure de dire si les mesures avaient été mises en place. Par contre, il y avait un plan d'action. Mais Il y avait là, un plan d'action. l'avancement de ce plan d'action-là, je ne peux pas en témoigner. Et ça, c'est une étape importante dans le cadre d'une audite, le dépôt d'un plan d'action qui donne suite au constat. On peut faire un plan d'action sans mettre en œuvre les actions ou Évidemment. mettre des actions qui Mais je comprends que vous pouvez voir le verre à moitié vide, là, mais moi, je vous demande de le voir à moitié plein. C'est une étape importante. C'est une Le des plan étapes. d'action, C'est une des étapes. c'est une des étapes. Je comprends qu'il faut l'appliquer ensuite, ça va de soi. Oui. Mais c'est une étape qui suit normalement les constats. Oui, qui doit suivre les constats, oui. Et reconnaissez-vous que de façon générale, pour les 57 redressements, il y avait des actions qui étaient prises par la haute direction de la SAC pour corriger le tir? Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que nous, en fait, le seul plan d'action qu'on a apprécié, c'est vraiment en lien avec les correctifs sur la SOFIL parce que c'était suite aux recommandations qu'on avait dans notre rapport qu'on a dû constater le plan d'action. Pour tout ce qui est des autres redressements financiers, ce n'était pas dans nos mandats de constater le plan d'action et de l'apprécier surtout. Et vous avez témoigné tout à l'heure avoir fait l'objet de la cellule de crise? Oui, avoir participé aux travaux de la cellule de crise? J'ai participé à certaines analyses, là, la fiche 15 qu'on a vue à l'écran. Par contre, là, je n'ai pas apprécié le plan d'action qui était en lien avec ça. Je comprends. Le plan d'action est venu après, puis ce n'est pas à votre connaissance là, que si les mesures ont été appliquées et les redressements complétés. Même, je ne serais pas en mesure de dire à quelle date exactement le plan d'action a débuté, puis il a probablement évolué aussi là, au fil des mois. Je n'ai pas suivi personnellement le suivi de ce plan d'action. De l'externe, effectivement, de Surtout pas de l'extérieur. l'externe. Depuis avril 2024 que vous avez quitté. Exact. Très bien. Lorsque vous intervenez auprès de la DVIEP, auprès de la VPTI, pardon, j'imagine que vous êtes à même de constater les équipes qui travaillent sur le projet CASA. Dans le cadre de mes mandats, c'était plus là, via les demandes des auditeurs externes à ce moment-là que j'avais des échanges avec la VPTI. Avez-vous des échanges avec des représentants de l'Alliance? Non. Non? Aucun? Aucun. Est-ce que c'est à votre connaissance que vos interlocuteurs à la VPTI avaient, en fait, travaillaient en mode agile? C'était un terme qui circulait beaucoup à la SAC, le mode agile. Oui. Et c'est à votre connaissance qu'ils travaillaient dans ce mode d'exécution-là? Est-ce que l'expression « two in a box », ça vous dit quelque chose de façon générale? Moi, je n'ai pas été familière avec ce, Okay, ce vous n'êtes pas concept-là. rentré dans ce niveau de Non. détail. Là. Très bien. Je vous remercie, je n'aurai pas de questions. Merci à vous. Est-ce qu'il y a un réinterrogatoire? Oui, très brièvement, Monsieur le commissaire. Alors, bonjour, Mme Lalonde. J'aurais eu quelques questions très brèves, juste pour clarifier certains aspects suite à votre contre-interrogatoire de la part de Maître Laprise. Donc, on vous a exhibé un document, un fichier Excel. Là, je n'ai pas la cote, Mme. Dans les premières. Merci. Donc, 43P 281. Donc, le fichier, ouais, excellent. Ma compréhension, puis bon, je n'ai jamais travaillé à la SAQ, là, ça me semble être une liste, dans le fond, de dossiers problématiques nommément, là, parce qu'on voit le numéro d'identification du véhicule,
Puis là, on voit la date, la grosseur du cylindre, etc. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est une liste d'enjeux nommément en lien avec la grosseur du cylindré. Ça semble être une extraction, en fait, ou certains cas qui semblaient être en erreur, là, mais c'était des cas individuels. Est-ce que j'ai compris qu'il y a des numéros d'identification de véhicules là-dessus? Oui, vous avez bien compris. Et oui, j'ai très bien compris. Il va y avoir, On va il va les y avoir une caviarder. ordonnance de non-publication là-dessus, là. On va le caviarder C'est- avant. Ouais, non, effectivement. Vous savez ce qu'on pouvait faire avec ça, là? J'ai fait des dossiers, à l'époque, quand j'étais procureur de la non, Couronne, là. On va le caviarder, monsieur le juge. Absolument, je ne veux pas que ça aille sur le On va site une comme copie ça. caviardée pendant qu'on Ouais, le ça dépose. va être, Merci. Donc, ce que j'ai pu comprendre dans les questions de mon confrère, mais ça, on est à des kilomètres du document, du rapport qui parle non, excusez-moi, des 57 enjeux en matière de sécurité informatique. Ah ben, c'est pas le même sujet. C'est en deux fait. choses Ouais. compliquées, parfait. Vous l'avez effleuré, mais que ça soit clair pour tout le monde, le 24 janvier 2024, est-ce que le sujet du sondage de mobilisation, de la mobilisation des employés est abordé d'une façon ou d'une autre par M. Ducharme? Moi, j'ai pas souvenir que ça a été abordé dans la rencontre. Est-ce que M. Ducharme ou des gens qui parlent en son nom ont fait un retour ou un suivi à votre équipe entre le 24 janvier 2024 et votre départ le ou vers le 15 avril 2024? Pas en lien avec les points qu'on a abordés à la rencontre. Est-ce que je dois comprendre également que lorsque vous faites votre travail d'audit, votre objectif, c'est de relever des problèmes et non de faire une enquête exhaustive? En fait, l'objectif, c'est pas foncièrement de relever des problèmes. L'objectif, c'est de répondre à nos objectifs d'audit. Effectivement, effectivement, merci de me corriger, mais c'est de ne pas, mais à tout événement, dans cette optique-là, ce n'est pas de faire une enquête exhaustive de 100% des problèmes qu'il peut y avoir, par exemple, à l'égard de l'enjeu de la grosseur des cylindrées et des frais afférents. Vous avez bien compris. En fait, le but, c'est d'avoir l'assurance raisonnable pour émettre nos constats puis nos recommandations. Puis là, on va rentrer dans votre sphère. J'espère que je ne dirai pas les choses, mais comme la SAQ, la société perçoit pour la SOFIL, c'est donc dire que dans ces états financiers, on ne mettra pas ça dans la colonne des revenus de dépenses, mais on va plutôt mettre ça dans la colonne des comptes à payer, donc un passif qui est un élément du bilan. Vous pouvez me corriger, allez-y. Oui. Là, j'ai pas l'état financier sous les yeux, là, mais c'est probablement un revenu parce que c'est une perception, mais ensuite, Il y a une autre colonne pour... de cette perception-là, on n'oublie pas que la SAC se conserve des frais d'administration. Donc, elle facture à la SOFIL, si on veut, des frais d'administration pour gérer ces sommes-là. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'elle remet à la SOFIL. Mais une question, puis là, je ne veux pas m'attarder trop cet après-midi, mais il y a deux. Dans le fond, disons que je perçois 10 il y a peut-être $1 de frais d'administration que je peux considérer comme des revenus, mais le 9 que je suis seulement un agent percepteur, est-ce que je vais le mettre dans les colonnes des revenus ou plutôt dans l'équivalent de compte à payer ou d'argent à remettre à un tiers? Bien, je pense qu'ultimement, ça passe par les revenus, puis ça ressort ensuite pour Dans dire les à passifs, il payer y a à une la colonne des SOFIL. passifs de 9 Oui, oui, c'est juste pas dans le même état financier. En fait, un, c'était à l'état des résultats, puis l'autre au bilan. Un petit peu de mathématiques pour ma dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 2 d'un montant annuel de 1,3 milliard de dollars, ça représente 26 millions annuellement? Faites-moi pas faire du calcul mental, là, s'il vous plaît. Non, mais je vous crois. J'imagine que vous avez fait le calcul correctement. J'ai pris mon iPhone, ça devrait aller. Plus de questions, monsieur le commissaire. Merci. Merci beaucoup. Je vais parler à la pause avec mes collègues. Je pense qu'ils ont une demande spéciale à faire. Oui, mais je veux juste entendre madame, moi, sur... Ah oui, sur les recommandations, pardon, voir, excusez-moi. effectivement, madame a répondu à vos questions, à certaines de mes questions, mais là, c'est plutôt la professionnelle qui a travaillé à la SAC pendant quelques années, qui avait des mandats très, très précis là, au sein d'une division là, qui n'a pas toujours eu facile, ce que je comprends de votre témoignage, puis d'autres témoignages entendus. Et effectivement, dès que j'aurai fait, puis je le dis pas mal d'emblée, là, ma cassette commence à être usée, mais c'est-à-dire qu'il y a deux phases à une enquête publique. Première phase, ben, c'est qu'est-ce qui s'est passé, un peu comme vous dites, le rétroviseur et de faire part de mes constats publiquement, mais il y a une phase recommandation qui n'est pas uniquement sur le contrat en tant que tel, mais sur tout ce qui
qui s'est passé à la SAC, mais également, ça pourrait même déborder là, en termes d'organismes publics. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir. Effectivement, je pense que vous êtes Oui, prête. j'ai Comme vous quelques étiez points. prête pour votre témoignage. J'avais relevé 3 points encore là. Je ne sais pas si c'est officiellement des recommandations. Là. Et je prends tout. Parfait. Le premier point, en fait, là, c'est Pelletier. En fait, moi aussi, là, je me questionne sur le positionnement de la direction de l'audit interne. À mon sens, là, c'est bien que ça relève ultimement du comité d'audit. Par contre, là, ce qui est au niveau des intermédiaires, puis le risque justement que les gens veulent tenir le crayon à notre place au fil du processus, je trouve ça questionnable. Là. Je ne sais pas s'il y aurait moyen de relever directement du comité d'audit ou avoir quelque chose qui serait un intermédiaire administratif, du moins, qui aurait peut-être moins de pouvoir pour ce qui est de la rédaction des rapports. Ceci dit, ça n'empêcherait pas quand même que dans le processus de vérification interne, on va valider quand même dans les secteurs. Donc, si on pense qu'à ce moment-là, les secteurs n'auraient pas leur mot à dire, c'est faux parce que en audit interne, comme le VGQ fait avec les organismes ou les ministères audités, les unités auditées ont l'occasion de valider le rapport avant qu'il soit publié, d'émettre leurs commentaires. Puis si jamais il y a des inexactitudes, on va prendre les pièces pour apprécier le tout puis corriger s'il y a lieu. Donc, ça n'empêcherait pas cette action-là. Deuxième point, en fait, là, pendant mon passage à la SAC, j'ai pu constater qu'il y avait certains organismes là, du gouvernement du Québec qui avaient une volonté de plus en plus présente de faire valider certaines redditions de comptes par l'audit interne. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu connaissance, mais par exemple, je pense au MCN qui demandait, c'était aux 6 mois, en tout cas à l'époque que j'étais là, aux 6 mois, il demandait à la VPTI de faire un bilan de situation, je pense, sur les TI. Je n'ai pas le terme exact. Puis, dans ce formulaire-là, il y avait des instructions qui venaient dire que si l'organisation avait une boîte d'audit interne entre ses murs, finalement, c'était une bonne pratique de faire valider les réponses par l'audit interne. Là, par contre, ça ne semblait pas être une obligation. C'était considéré comme une bonne pratique. Donc, c'est arrivé lors de mon travail à la SAC. Des fois, il faisait valider par la direction de la vérification interne, mais des fois, le bilan en sécurité est envoyé directement au MCN sans qu'on puisse l'apprécier. Donc, ça dépendait des redditions de compte, mais il y avait aussi le questionnaire sur la loi sur l'administration publique. Il y avait une case, je pense que c'est le SCT qui disait ça. Puis, il y avait une case que l'audit interne venait dire qu'elle avait apprécié le travail. Par contre, le petit bémol avec ça, c'est que on disait qu'on appréciait le travail, mais on n'avait pas nécessairement l'espace requis pour venir émettre des commentaires. Ça aurait été intéressant à venir pouvoir nuancer du moins notre validation. Puis, je relis mes notes. Troisième. Juste avant, j'avais un petit complément. Émettre les commentaires, moi, c'est ça, au lieu d'une case à cocher là, pour dire. Les commentaires. Puis en même temps, ça alimente aussi l'audit interne parce que c'est une façon de voir, de s'assurer de la cohérence de la reddition de compte entre les différentes redditions qui sont sorties de la SAC dans ce cas-ci. Donc, troisième point, ce qu'on remarquait dans nos travaux, c'est que c'était extrêmement long des fois avant que les recommandations soient appliquées. Là, je comprends qu'on ne peut pas obliger les gens, les unités à répondre aux recommandations, mais le fait que ça soit répondu que ce soit appliqué, du moins que les recommandations soient appliquées dans un délai raisonnable, ça contribuerait probablement à améliorer les pratiques là, des différents secteurs. Ou minimalement, dites-nous que vous ne voulez pas les appliquer. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est un ou l'autre, mais si vous vous engagez à les appliquer, voici un délai X. Oui, parce que dans les plans d'action, il y avait quand même des échéances qui étaient ciblées, mais tu sais, je pense entre autres, là, c'est ça, la SOFIL, on n'avait aucun progrès pour une recommandation. Puis SGPE, qui est un mandat que mon ancien collègue Martin Després, sur lequel a témoigné, SGPE, moi, quand je suis entrée à la SAC, c'était une recommandation qui était là. Puis quand je suis ressortie en 2024, c'était encore en aucun progrès, là, les recommandations là-dedans. Donc, ça a été quand même longtemps inactif là, comme recommandation. C'est très clair.
Merci. Merci beaucoup. Alors, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup pour votre témoignage. Votre témoignage, comme tant d'autres, sont tellement utiles à mes travaux. Alors, puis je pensais à vous quand vous disiez ce matin, c'était pas long, 1 an. Pensez-vous, moi, j'ai même pas 1 an encore. Je pensais à ça. Effectivement, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, merci infiniment. Merci à vous. Bonne journée. Vous pouvez disposer. Pas de problème. Je pense qu'il est parti va s'adresser à moi. Vous pouvez mettre la prise. Merci, M. le commissaire. Puis la teneur du témoignage de Mme Lalonde, on a une demande à vous formuler de faire entendre, sans attendre la prochaine, évidemment, séquence d'audience de la commission, M. Éric Duchamp, actuel PDG de la Société d'assurance auto. On comprend que, de manière exceptionnelle, la commission, lorsqu'il a été question d'enjeux de sécurité, a autorisé le témoignage d'un représentant de la société pour rétablir certains faits entourant la sécurité des données des Québécois qui sont hébergés dans les systèmes de la SAC. On vous demande la même demande aujourd'hui, mais pour des motifs différents. Elle repose essentiellement sur l'intérêt public, qui commande à ce que la commission, tout en accomplissant son mandat, préserve la confiance du public dans l'organisation. On comprend que les travaux de la commission s'échelonnent sur une longue période de temps, et je parle de l'objet, évidemment, là, pas des travaux, parce que, comme vous venez de le souligner, on a peu de temps pour travailler et que vous émettiez votre rapport, mais sur une longue période de temps, dont une période qui couvre, je l'ai souligné ce matin, les instances de gouvernance actuelles de la société. Il est essentiel que, dans le cadre de vos travaux, comme il s'agit d'une commission d'enquête publique, et comme vous ne souhaitez pas, à juste titre, je crois, que la preuve soit administrée via les médias, mais devant vous, ce que je vous soumets respectueusement, c'est que l'intérêt public dans ce cas-ci, c'est que la confiance du public envers l'organisation soit préservée en faisant entendre un autre acteur de cette rencontre du 24 janvier 2024, soit M. Éric Duchamp. On a entendu jusqu'à maintenant Mme Lalonde en parler. On a entendu M. Vincent Poirier. Je vois mon collègue qui rit. Poirier de TVA. Exact. M. Vincent Poirier est venu en parler aussi. Et je pense que si on attend en nous pour entendre le témoin, on ne préservera pas l'équité procédurale, puisqu'en temps utile, les belligérants, les acteurs de cette rencontre-là n'auront pas eu l'occasion de présenter leurs observations et leur perception des choses aussi. Et sur cette demande, je vous signale que M. Ducharme est prêt à venir témoigner. On peut circonscrire son témoignage à la rencontre qui a été tenue et aux suites que M. Ducharme a pu y donner. Mais chose certaine, c'est qu'on souhaite qu'il soit entendu dès cette semaine. Quelques remarques hier. Bien évidemment, les 3 PDG impliqués dans CASA vont venir témoigner. Ça, c'est une évidence. Alors, ils vont venir témoigner. La réponse, c'est quand? Vous me demandez que ça se fasse plus tôt que tard. Deuxième des choses, M. Duchamp, là, je pense tout, je décide de rien, je vais prendre la soirée pour y penser. Là. M. Ducharme n'est pas juste le PDG actuel, c'est l'ancien secrétaire au secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, aura un long interrogatoire parce qu'effectivement, vous savez, le deuxième pivot du mandat, c'est le niveau de connaissance. Alors, M. Ducharme, il va avoir beaucoup d'utilité dans son ancienne vie et également dans son poste actuel.
Troisième des chances, je vous réinvite à lire les grands arrêts de principe que votre associé fondateur a plaidés à maintes reprises et avec brio. Les arrêts et également aller plus loin, aller dans Craver sur le sang contaminé, aller dans Philippe sur la mine Westray. La Cour suprême fait une grande différence entre l'équité procédurale et l'atteinte à la réputation. Malheureusement, une commission d'enquête, comme je le dis toujours, et comme d'autres avant moi l'ont dit, n'est pas là pour juger de la responsabilité criminelle ou civile d'un ou des individus ou des organismes, mais en même temps, bien évidemment qu'il y a des réputations qui sont écorchées et c'est pour effectivement pourquoi on donne toute la place aux gens pour répondre à ça également. Et c'est là qu'on vient chercher l'équité procédurale. Je pense pas, puis je ne décide pas tout de suite, je pense pas que l'équité procédurale rentre en ligne de compte dans le cas. Ce témoignage-là est requis. L'équité procédurale, par contre, je vous dis déjà, commande à ce qu'il soit entendu. Et notamment sur la rencontre du 24 janvier 2024. Ça, c'est bien évidemment, je vous l'ai dit tantôt. Alors, j'ai ça en tête. Si vous voulez répliquer, me donner, comme on dit en bon québécois, du jus pour mes délibérations, ça serait apprécié. Oui, peut-être à titre additionnel, il n'est pas question ici de la réputation, mais bien plus, monsieur le commissaire. C'est pas que je veux diminuer la réputation de M. Ducharme, mais ce dont il est question, c'est de la confiance du public envers la SAC et le témoignage entendu, la perception qui est véhiculée. Vous le savez, là, c'est une enquête publique, ça se retrouve dans les médias, sur la place publique, et c'est de nature à miner la confiance. Vous ne voulez pas, je pense, dans votre mandat, vous voulez établir des recommandations qui vont donner des directives à ceux qui entreprennent des transformations numériques pour l'avenir. Mais vous ne voulez assurément pas ébranler la confiance du public envers nos institutions. Et je ne pense pas que ce soit ça, votre mandat. Et ceci dit, pour préserver cette confiance-là et vous dire comment et quelle est l'importance accordée à la DVIEP dans l'organisation actuelle de la société, je pense que c'est important qu'on entende avant l'échéance de cette première séquence d'audience, M. Duchamp. Et c'est pas... Je ne représente pas personnellement M. Duchamp. Je représente la société. Et ça, c'est la posture que j'ai devant vous aujourd'hui. C'est celle pour laquelle je vous demande d'entendre son PDG. Cette semaine. Cette semaine. Demain matin, s'il le faut. Je pense en délibérer. Prochain témoin. On rendra une décision plus tard demain matin. 9 heures. Oui. Oui. Ça va? Merci. Veuillez vous lever, ajournement demain matin, 9 heures.